Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sales by Tech où nous sommes ravis de vous accueillir. Si vous ne nous connaissez pas déjà, nous sommes une solution d'acquisition digitale B2B qui permet à ses clients d'identifier rapidement de nouvelles opportunités d'affaires. Et si vous êtes désireux d'en savoir plus sur nos solutions, je vous invite à remplir le questionnaire que je vous mets dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui vous sera très utile dans votre stratégie de référencement naturel. Cet outil est en plus gratuit et il s'agit d'Ubersuggest. Ubersuggest est donc un générateur de mots-clés qui vous permettra de les analyser afin de savoir s'il sera facilement se positionner dessus de manière organique ou de manière payante, analyser le trafic de votre site internet, celui de vos concurrents, enfin bref, tout plein d'informations qui vous seront très utiles. Passons tout de suite sur l'outil pour que je vous montre un peu comment il se présente. Et puisque nous parlons de référencement naturel, c'est le mot-clé que nous allons analyser ensemble aujourd'hui. Il est important de toujours mettre le pays afin que les données soient au plus proche de votre marché. Vous allez voir qu'en lançant la recherche, nous allons atterrir tout de suite dans la catégorie mots-clés que vous voyez ici sur le côté, dans la rubrique Analyse mots-clés. Cette rubrique regorge d'informations très intéressantes, à savoir la volumétrie mensuelle, donc combien de fois par mois le mot-clé que vous avez rentré est recherché, la difficulté de se positionner sur ce mot-clé de manière organique, de manière payante et combien cela vous coûterait. Juste en dessous, vous avez également la moyenne des backlinks qu'obtiennent le top 10 des sites qui sortent lorsqu'on tape le mot référencement naturel ainsi que leur domaine d'autorité moyen. En dessous, vous avez le volume de recherche mobile ainsi que celui par ordinateur et ce mois à mois, ce qui peut être très intéressant de voir lorsque vous avez un business saisonnier, par exemple la vente de maillots de bain. Là, vous allez voir des pics sur les mois des vacances. Les informations que je vais vous montrer tout de suite ne sont pas disponibles dans la version gratuite, à savoir si les internautes cliquent sur les résultats SEO, sur les résultats payants ou s'ils ne cliquent pas du tout, ainsi que la tranche d'âge dans laquelle ils s'inscrivent. En revanche, dans la version gratuite, vous avez accès au tableau ci-dessous qui s'appelle Idées de mots-clés et qui vous génère des mots-clés connexes à celui dont vous avez effectué la recherche. Comme par exemple pour référencement naturel, nous avons référencement naturel définition, référencement naturel Google, et à chaque fois, avec les informations de savoir si la tendance est croissante, décroissante ou non, la volumétrie de recherche, le coût par clic et la difficulté de se positionner dessus de manière payante et de manière organique. Vous avez juste en dessous le tableau idées de mots-clés qui va vous ressortir les sites qui sont plutôt bien référencés en référence avec le mot-clé que vous avez rentré, avec également le nombre de visites mensuelles, le nombre de backlinks qu'ils contiennent et le nombre de partages sur les réseaux sociaux. Passons maintenant dans la catégorie idées de mots-clés. Dans cette dernière, en cliquant sur n'importe quel mot-clé comme nous, référencement naturel ici, vous allez voir le top 10 des sites qui sortent en tapant ce mot-clé sur Google. Donc le premier pour nous serait Eskimos, avec un volume de recherche mensuel dépassant les 1300. Ils détiennent 128 backlinks et voici leur domaine d'autorité et le nombre de partages sur les réseaux sociaux. Je vous conseille de vous concentrer sur les mots-clés qui génèrent entre 100 et 1000 résultats de recherche par mois parce qu'au-delà, ça va être difficile de vous positionner dessus. Je vous suggère également de créer des listes de mots-clés, donc de sélectionner les mots-clés qui vous intéressent sur l'outil et ensuite de recréer des boucles, à savoir retaper le mot-clé par exemple SEO qui serait connexe au référencement naturel et récupérer les mots-clés également. Cela vous permettra d'en sortir des idées de sujets et une liste de mots-clés qui serait votre base afin de pouvoir vous positionner dessus facilement. La deuxième partie qui va être très intéressante dans cet outil, c'est l'analyse du trafic qui se trouve ici sur le côté comme vous le voyez juste en dessous. Donc dans l'analyse du trafic, vous allez non pas vous concentrer sur un mot-clé mais bien sur un nom de domaine. Donc on va prendre Sales by Tech au hasard. Cela va vous donner le nombre de mots-clés organiques sur lequel le site se positionne, le trafic mensuel, le domaine d'autorité et le nombre de backlinks ainsi que le nombre de backlinks nofollow. Il est toujours plus intéressant d'avoir des backlinks nofollow évidemment. Donc vous avez la vue du trafic mensuel, mois à mois pardon, et juste en dessous, l'histogramme que vous voyez va vous dire pour combien de mots-clés vous vous positionnez dans le top 3, dans le top 10, dans le top 50 et ensuite dans le top 100. Il est évident de préférer d'être dans le top 3 ou dans le top 10. Si je prends un exemple,
en juillet, Sales by Tech avait 9 mots-clés qui se positionnaient dans le top 3, 27 dans le top 10, 116 dans le top 50 et 155 dans le top 100. Juste en dessous, vous avez les pages qui vont générer le plus de trafic pour le domaine que vous avez rentré de votre recherche. Donc, par exemple, notre page sur Prospecting va nous générer 284 visites mensuelles et elle contient un backlink et il n'y a pas de partage sur les réseaux sociaux. Le tableau du dessous, le tableau mots-clés SEO, va être les mots-clés pour lesquels on est le mieux positionné et nous donner le positionnement de Sales by Tech par rapport à ça. Donc par exemple, si on tape Prospecting sur Google, le volumétrie de recherche est de presque 10 000 recherches mensuelles et Sales by Tech se positionne en 4e position. Le troisième volet que nous allons étudier est l'audit de site. Donc au-dessus des catégories, vous tapez sur audit de site. Encore une fois, on va faire la recherche pour Sales by Tech, toujours au hasard. La recherche peut prendre jusqu'à 10 minutes. Je l'avais déjà effectuée pour que ce soit plus court, mais voilà, soyez patient. Cette analyse va vous donner le score SEO on page, toujours le trafic mensuel, le nombre de mots-clés et le nombre de backlinks, avec des informations effectivement sur chacun d'entre choses. Il va aussi et surtout relever les problèmes SEO qu'il aura trouvés et les classer de manière à ce que les actions à effectuer soient simples avec un impact élevé. Donc, les premières choses à régler selon l'outil, de manière facile et avec un impact élevé, serait de réduire les pages avec trop peu de mots chez nous. Et enfin, la dernière catégorie que je vais vous présenter, c'est celle des backlinks. Donc, vous allez voir encore le nombre de backlinks, etc. Mais surtout, la partie intéressante, c'est de voir quels sont les sites qui vous mentionne avec des backlinks. Par exemple, le premier site qui va vous mentionner ici, c'est Challenge, avec un fort domaine d'autorité, ce qui est bon pour nous. Le petit sigle NF ici veut dire que c'est un lien nofollow. Donc le mieux, ce serait de contacter les personnes qui vous mentionnent et de leur donner un lien dofollow afin d'améliorer votre score SEO. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la prochaine vidéo que vous aimeriez que nous traitions. Et n'oubliez pas que je vous mets dans la description de cette vidéo le questionnaire que vous pourrez remplir afin de parler à l'un de nos experts. Merci, au revoir.